Nicolas Motis. Bonjour Jean-Philippe Denis. Nicolas Motis, vous êtes professeur à l'École Polytechnique, Institut Polytechnique de Paris, et vous êtes membre du Centre de recherche en gestion de l'École Polytechnique, ICUBE CRJ. Et co-auteur avec Rémi Magnac, également professeur à l'École Polytechnique, de La jungle de l'innovation, comment survivre et prospérer, édition Duno. Alors, il y a quand même beaucoup de livres sur l'innovation. Quand je l'ai ouvert, je me suis dit, enfin là, on va en parler sérieusement parce qu'on met jungle dans le titre. Alors effectivement, c'est un domaine qui est très très à la mode, sur lequel il y a beaucoup de publications. On a quand même décidé de faire un livre parce qu'on est parti d'un constat assez simple, c'est qu'il y avait encore des trous dans la raquette sur les questions d'innovation. Et en particulier, on a beaucoup de livres sur la stratégie, on a beaucoup de livres sur les questions d'entrepreneuriat, des livres sur les questions financières par exemple, sur comment évaluer une innovation. Mais souvent en pratique, quand on regarde les problèmes d'innovation, on a souvent un problème d'articulation entre trois dimensions clés qu'on essaie d'aborder dans le livre: les dimensions stratégiques, les dimensions organisationnelles et les dimensions de pilotage. Et donc c'est partant de ce constat d'un manque d'articulation entre ces trois dimensions qu'on a décidé d'écrire cet ouvrage. D'accord. Alors, la métaphore de la jungle, quand même, il faut nous en dire un petit peu plus. Alors, c'est une belle métaphore, effectivement. Quand on parle de jungle, souvent, on voit le côté très violent, très dur de la jungle, avec le côté élimination des acteurs. Nous, on ne l'a pas uniquement vu comme ça. On pense au contraire que la jungle, c'est une belle image, puisque la jungle, c'est un espace très riche en termes de biodiversité. Il y a beaucoup d'espèces dans la jungle. C'est un espace qui se renouvelle régulièrement, qui est aussi assez fragile, donc il faut savoir préserver. C'est un espace aussi dans lequel on peut faire cohabiter des espèces très différentes. Donc on peut tout à fait, dans la jungle, être un oiseau, un reptile, tout type d'animaux. Enfin, il y a beaucoup d'options possibles. Et ces espèces-là trouvent leur place et arrivent à vivre ensemble dans la jungle. Donc la jungle, pour nous, c'est pas qu'un espace de combat et d'affrontement, c'est aussi un espace de création et de cohabitation entre espèces très différentes. D'ordinaire, on parle design thinking, on parle agilité, rupture, etc. Vous nous dites, non, il y a des lions, des gazelles, des papillons, des écureuils, des hippopotames, un boa et même un crabe. Alors effectivement, l'autre intérêt de la jungle d'un point de vue pédagogique, c'est que c'est une métaphore qui marche très bien. Ça renvoie tout le monde un peu à son enfance et au livre de la jungle. Et donc on arrive, en utilisant des images d'animaux, on arrive à caractériser des stratégies d'innovation extrêmement variées. Donc dans le livre, on a identifié un certain nombre d'animaux, effectivement comme ceux que vous citiez. Mais alors ce qu'on a pu observer, ce qui est assez rigolo, c'est quand on utilise ces concepts et ces métaphores pour faire court, on a souvent des équipes qui inventent d'autres animaux et donc qui mélangent souvent les espèces. Donc notre liste d'animaux, elle n'est pas finie, c'est une suggestion de liste. Elle permet de caractériser des stratégies d'innovation assez précises, mais on peut tout à fait imaginer des combinaisons et peut-être d'autres stratégies qui apparaîtront au fil du temps. Donc c'est une métaphore d'un point de vue pédagogique qui fonctionne très bien. Bien sûr. Je prends un exemple, le crabe se décaler de la concurrence. Exactement, donc le crabe avance de côté et donc il évite de prendre la concurrence de façon frontale. Oui, l'écureuil, investir et alimenter continuellement une avance. Voilà, donc l'écureuil fait des stocks. Et alors, l'écureuil, c'était un peu rigolo aussi, parce que souvent, quand on interroge, en France par exemple, est-ce qu'à ton avis, il y a des écureuils dans la jungle? Les gens disent, non, l'écureuil, c'est plutôt dans les forêts de nos pays. En fait, si, il y a des écureuils dans la jungle. D'ailleurs, on apporte la source précise dans le livre. Donc l'écureuil est aussi une espèce de la jungle intéressante qui, effectivement, accumule des ressources avant d'agir. Si on veut savoir, on ira page 47, c'est là qu'on découvrira dans quelle jungle il y a des écureuils. Exactement. Alors, Henri Mintzberg nous parlait, c'est très connu dans le champ du management stratégique, de l'éléphant, voilà, en nous disant chacun voit une partie de l'éléphant. Finalement, est-ce que vous renouvelez la question? Est-ce que c'est un ouvrage de stratégie? Alors, c'est pas uniquement un ouvrage de stratégie. On fait bien sûr référence à beaucoup de travaux en stratégie. Mais ce qu'on a cherché à faire dans le livre, c'est combiner ces travaux en stratégie avec des travaux sur deux autres champs connexes, mais quand même assez différents, sur l'organisation. Et on revient effectivement sur des points qui sont très à la mode, l'organisation agile, etc. Enfin, des choses qui remplissent un petit peu les journaux aujourd'hui quand on parle d'innovation. Et puis le troisième point sur lequel on a également mis l'accent, c'est ce qui renvoie plutôt à des domaines comme la finance ou le contrôle de gestion, qui est souvent vu comme un obstacle à l'innovation. Et on essaye de montrer, notamment dans cette partie sur finance et contrôle de gestion, que il faut faire avec, et non seulement il faut faire avec, mais la finance peut aussi être un atout pour innover dès lors que l'on comprend, si on est innovateur, que l'on comprend comment fonctionnent les financiers, à partir de quelle grille d'analyse ils regardent des projets, donc on donne des explications là-dessus. Et l'idée, c'est que si on combine vraiment ces aspects stratégiques, alors qui se traduisent notamment par les différentes espèces qu'on évoquait, les aspects organisationnels, qui renvoient à toute une série d'expérimentations qu'on peut observer aujourd'hui, et puis les aspects financiers qui renvoient à des aspects plus techniques qu'on connaît bien, les critères financiers, l'analyse de cash flow. Si on combine les trois,
on peut probablement innover beaucoup plus efficacement qu'en prenant juste un axe parmi les trois. Vous avez l'air de plaisanter, mais en fait, c'est extrêmement puissant, ces images des animaux. Ça fait... Alors, ça marche bien et ça permet surtout de faire passer des messages effectivement assez précis. Donc, oui, tout à fait. Ça a l'air de bien fonctionner quand on l'utilise, en tout cas. Donc, j'espère que les lecteurs retrouveront ça. Pour découvrir le combat pour les ressources ou survivre et se prospérer, comment on survit, on prospère grâce à l'organisation, s'organiser pour survivre et prospérer, il faut absolument lire. Il y a une tradition de recherche à laquelle quand même tout ça s'attache. C'est celle du CRJ, c'est la recherche-action. Exactement, donc ce livre est basé bien sûr sur des travaux académiques, des revues de littérature, mais aussi beaucoup basé sur nos expériences terrain, projets de recherche-action, et puis aussi accompagnement de projets étudiants ou de projets de cadres en formation dirigeante, puisque Rémi Magnac dirige un master qui est très orienté innovation-conception, le Master PIC, et puis moi je dirige l'executive master de l'IX, qui s'adresse à des dirigeants qui sont intéressés par l'innovation. Donc on a un petit peu capitalisé sur nos expériences pédagogiques dans ces programmes, et puis aussi bien sûr sur la tradition d'engagement terrain et de recherche-action de l'IX et du CRG en particulier. Si on devait garder finalement une idée simple, ce serait quoi? L'idée simple, c'est que la jungle, c'est un endroit qui est potentiellement très riche, qu'il faut contribuer à développer, et pour y arriver, il faut vraiment penser systématiquement en parallèle, stratégie, organisation, pilotage, mais pas l'un ou l'autre, vraiment les trois en même temps, dans un espace dans lequel on peut être extrêmement créatif. C'est un peu une des idées du livre. Oui, parce que la jungle, ça peut quand même être dangereux. Ça peut être dangereux aussi. Donc c'est pour ça que c'est comment survivre aussi. Comment c'est un point clé. Survivre Absolument. Et prospérer, voilà, en pensant ces trois dimensions. Merci Nicolas Motis. Merci Jean-Philippe.